Nous retrouvons au pied de la côte les randonneurs qui, sous la conduite de Jean Deval, sont venus écouter les conteurs du Trac. Et Albert, il s'était dit que l'hiver à la Chilade serait, ma foi, probablement bien agréable. Une large bande bleue courait de l'aisselle gauche, allait jusqu'au sein droit et venait mourir dans le cou. Au-dessus de cette bande bleue, un mot, sorgue. C'était un plan. C'était un plan d'un trésor, quelque chose devait être caché. Alors là, ils n'ont plus eu un cadavre sous leurs yeux, non, non. Ils ont eu la carte d'un trésor. Rendue presque fière. Elle a eu le pas un peu plus sûr. À un moment, quelque chose heurte le soc de la charrue. Le mulet s'arrête. Siffreng creuse un peu et il sort une cassette. Et dedans, des écus d'or, d'argent. Il est riche, il chante, il danse. À sa femme, Rose. Alors elle commence à le questionner. Et à le questionner, et à le questionner. Et finalement, le soir, avant de se coucher, il craque. Et quand les gens l'ont vue, ils ont tout de suite vu qu'elle était différente. Elle avait quelque chose comme de la lumière dans les yeux. C'est lui qui l'a séduite, et c'est lui qui l'a épousée. Ici vivaient des géants. Il y avait des géants Drandara, des gigants pitchounés, des gigants Bembravas et des gigants Mecha, le plus gentil, le plus fort et le plus grand des géants, Yédizien Ventou. Monsieur le géant du Nord, ce soir, il avait une petite envie. Il voulait manger des brochettes. Ah, alors il est allé à la chasse aux petits oiseaux. Mais pas du tout, monsieur le géant du Nord. Lui, ce qu'il aime, ce sont les brochettes d'éléphant. Un jour, le petit homme, ou Capelpunchu, était sur la route des Cévennes. Et tout d'un coup, tout au long du ciel a décidé de tomber au même endroit, au même moment. Et il faisait un vent à des banalibios. Alors, il a ouvert la porte, il est rentré. Et il est rentré dans l'univers de la castagne. On ne peut pas te laisser repartir avec ce temps. Alors, tu vas coucher là. Et comme on n'a que 3 lits dans la maison et qu'on est 4, eh bien, le cadet et le Benjamin coucheront ensemble. Moi, je veux être 10 fois plus intelligent qu'avant. Et il a sorti un petit sac en cuir. Il a ouvert. Il a déposé un peu de poudre bleue dans sa main. Et il a fait au visage du Benjamin. Moi, je veux être 10 fois plus intelligent que mon cadet. Alors là, l'aîné a hurlé. Il s'est déformé. Et il est devenu une femme. Au revoir, bonne fin de balade comptée. Exactement ça.